Et Jonas va nous présenter la 7e lettre, la dernière, à l'église à Laodicée. Jonas. Merci pasteur Jean-Marie, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Oui, parfait. Donc comme le pasteur Jean-Marie l'a dit, nous arrivons maintenant à la dernière lettre écrite par Jean sous l'inspiration de Jésus, envoyée aux 7 églises. Je vais vous demander de bien vouloir prendre avec moi votre Bible et de lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Durant ces 7 lettres, Jésus a l'habitude de se présenter sous différents noms, à chaque église bien précise, pour bien rappeler quelque chose à ces églises justement. Il se fait appeler, donc comme je disais, par chaque nom bien défini. Et ici on parle à la dernière église, à l'église de Laodicée. Reprenons le contexte, Laodicée était une ville assez prospère, était une ville riche. Riche au niveau médical. Il faut savoir que Laodicée avait une école de médecine qui était renommée dans tout le monde romain. On y soignait particulièrement les yeux avec un collyre. C'est une pierre que l'on réduisait en poudre et qu'on appelait le baume de Phrygie. Elle était aussi riche au niveau de son textile, grâce aux draps fabriqués chez elle, donc à la ville, et aux vêtements confectionnés en laine de Phrygie. Et également riche avec de l'or, riche avec de l'argent, car Laodicée avait beaucoup de banques chez elle. Si on veut prendre une parallèle, avec, pour ceux à qui ça parlerait plus, Laodicée avait des banques comme Florence en avait à l'époque de la Renaissance en Italie. C'est-à-dire que Florence était une province très riche et qui ne voulait absolument pas dépendre de Rome. Laodicée, c'était pareil dans l'Empire romain. Elle était tellement riche que le jour où il y eut un tremblement de terre chez eux et que la ville fut partiellement détruite, elle n'a accepté aucune aide de personne. Tellement on se le vantait d'être riche, elle n'a pas accepté l'aide de Rome en elle-même. Maintenant, prenons le premier passage. Dans le premier passage, il dit « Voici ce que dit l'Amen ». Nous disons tous « Amen » à la fin d'une lecture ou à la fin d'une prière. Pour dire quoi? Que veut dire Amen? Ainsi soit-il. Oui, je le veux. Je suis ferme sur ma position. C'est ce qui m'est bon pour moi. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus se dit l'Amen? C'est une formule solennelle lors d'un engagement qui montre et reflète ainsi notre position claire et irrévocable. Maintenant, dans quel but nous devons prendre
position irrévocable et claire. Mais nous allons prendre dans le livre de Jean au chapitre 20 et au verset 31. Prenons tous le livre de Jean au chapitre 20 et verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Ces lettres donc ont été écrites aux églises afin que nous croyions jusqu'au bout que Jésus est le Fils de Dieu et que toutes ces choses ont été écrites pour lui, pour affermir donc notre foi. Après, il dit « témoin fidèle ». Vous allez comprendre pourquoi on insiste sur le thème d'être fidèle et de prendre le choix avec l'église de Laodicée. Prenons l'exemple d'être dans un tribunal, par exemple. Dans un tribunal, qui prend la décision finale? Le juge. Le juge. Dieu seul en tant que juge. Qui est-ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler notre médiateur, notre avocat auprès de ce juge? C'est Jésus. Jésus d'un côté. Et qui est-ce qu'on a l'habitude d'appeler l'accusateur? Satan. Satan. Merci frère Jean-Pierre. Dieu seul juge, Jésus avocat, Satan l'accusateur. Et enfin, nous, chrétiens, peuple de Dieu, nous sommes censés être ce témoin fidèle, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, qui voulons suivre absolument Jésus. Nous sommes censés refléter l'amour de Christ ici sur terre. J'ai toujours l'habitude de dire que nous devons voir Jésus à travers nous. Le monde doit absolument voir Jésus à travers nous, par-delà nos actes, par-delà nos paroles. Et c'est pour ça que nous sommes censés être un témoin fidèle. Un peu plus, il dit le commencement de toute chose. Ici, Dieu rappelle sa toute-puissance à travers Jésus. Donc, quand il dit qu'il est le commencement, il n'est pas la première créature créée, il est le commencement de ce que Dieu veut de nous et de sa divine puissance. C'est-à-dire le chef, celui qui marche en avant les autres. Voyons ça en Colossiens, chapitre 1, verset 15. Pour voir en Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ici, on nous dit donc que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est puissant sur la terre comme au ciel, de ce que l'on peut voir et de ce que l'on ne voit pas. Sur les autorités, il domine sur tout. Cela rappelle à Laodicée que peu importe l'or qu'il y a chez lui, qu'il y a chez elle, peu importe les autorités, peu importe les grandes personnes qui gouvernent, Dieu est au-dessus de tout. Il nous rappelle ici donc une attitude de gratitude envers Dieu et d'éviter le fameux « moi », le fameux « je ». Nous pouvons aussi voir un peu plus loin qu'il se décrit comme... Attendez, Il se décrit comme le commencement, c'est ça que j'ai dit? Le commencement de toute chose, oui. Donc je voulais parler des Laodiciens et de ne pas éprouver un sentiment de gratitude envers Jésus, car ils sont ingrats, ils sont fiers. Maintenant, prenons la deuxième partie de la lettre. Je connais tes œuvres, dit-il. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu seulement être froid ou bouillant? Ici, il ne faut pas prendre à la lettre le terme de chaud, de bouillant ou de froid. En grec, le terme zestos, donc bouillant, veut dire fervent, comme les fervents admirateurs de quelque chose. Ceux qui se donnent à fond, ceux qui se donnent à 100% pour une cause. Et cela, nous pouvons aller le voir en 2 Timothée chapitre 2, verset 15. En 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'en a point à rougir,
qui dispense droitement de la parole de la vérité. Amen. Mais la ferveur, elle se meurt, n'est-ce pas? Elle se meurt petit à petit. On est encore tout chaud, tout bouillant lorsqu'on vient de se faire baptiser, lorsqu'on vient d'accepter Jésus dans notre vie. On est encore tout content, on vient à l'église tous les dimanches, on est là le mercredi, on le dit partout, on le crie sur tous les toits, je me suis fait baptiser, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et puis, Satan n'aime pas ça. Et c'est là que Satan entre en jeu. Car Satan ne veut pas aller chercher dans le monde, Satan va vous chercher vous rattraper vous, car c'est votre âme qui l'intéresse. Or vous avez décidé de suivre Jésus, et c'est là qu'il intervient. Et c'est là que petit à petit, il met des pièges sur votre route, des bâtons dans vos roues. Et à un moment donné, comme la chair est faible, on ne sait plus faire face tout seul. Et on tombe. On est parti de chaud vers le froid. Et puis on revient vers le chaud. Et puis on revient vers le froid. Mais alors finalement, qu'est-ce que nous devenons lorsqu'on est chaud et froid en même temps? Tiède. Merci Jean-Pierre. Nous devenons tièdes. Nous devenons indécis, comme l'a dit le frère Dominique. Pour la petite anecdote, il se trouve qu'il n'y avait pas d'eau potable aux environs de cette ville de Laodicée. Ils ont donc dû créer un aqueduc. Or, des tours descendait l'eau, mais l'eau mettait du temps à venir jusque chez eux. Imaginez, on était avec 35 degrés à l'ombre, et le temps que l'eau arrive chez eux, l'eau devenait tiède. L'eau dont ils disposaient finalement pour boire était tiède, tiède comme la foi, tiède comme leur foi à eux. Ensuite, dans la troisième partie, Dieu menace, n'est-ce pas? Oui ou pas? J'ai appris, non? Oui. Oui. Donc Dieu menace. Et pourquoi il menace? Car si tu n'as pas de camp, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Mais maintenant, il menace au futur. Cela montre que Dieu est patient. Que non seulement il est patient, mais qu'il nous aime et qu'il nous offre encore une opportunité de rédemption. Peu importe à quel point nous sommes têtus, à quel point nous voulons absolument dire « moi je peux y arriver tout seul ». Il nous aime donc, mais il menace quand même. Mais pourquoi il menace? Et ça, nous pouvons le voir dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, au verset 20. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et se sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Amen. Ici, Dieu met en garde. Donc c'est bien biblique. Si vous retournez de là où vous venez, là où ce n'était pas bon, là où il n'y avait pas de lumière, dans ce coin sombre, dans cette grotte où il n'y avait aucune vérité, votre condition est pire que la première. Car vous avez goûté à la vérité, et pourtant vous l'avez reniée, vous l'avez oubliée, vous vous êtes éloigné du feu qui vous réchauffait, vous vous êtes égardé, tout simplement. Maintenant, en d'autres mots, faites votre choix. Faites votre choix car Dieu n'aime pas les indécis. Maintenant, je peux bien comprendre que cela est difficile de faire un choix. Et même si on va dire que certaines personnes parmi vous ont facile à prendre un choix, à faire un choix, le pire c'est de revenir sur sa parole juste après. Maintenant, je comprends que la chair soit faible. Tout le monde ici, qui ici n'a pas péché? Et même en étant baptisé. Mais le fait est de pouvoir, le fait important c'est de pouvoir rester sur la parole. Donc à travers les études, à travers la prière, à travers les conseils, il n'y a aucun mal, aucune honte à demander conseil lorsqu'on ne se sent pas bien, ou à demander à un frère de bien ou à une sœur de bien vouloir prier avec vous lorsque vous n'êtes pas bien, lorsque vous sentez que vous n'arrivez pas seul. Car c'est là le problème de l'église de Laodicée. C'est la cru pouvoir y arriver toute seule. Grâce à cause de la richesse qu'elle avait. Donc elle a plutôt mis l'importance sur les choses matérielles de ce monde
Elle a plutôt fait confiance en ces choses-là plutôt qu'aux choses qui sont au ciel, aux choses que l'on ne voit pas, en effet, mais aux choses qui durent éternellement. Ensuite, dans la 4e partie, justement, je l'ai appelé le jeu, le fameux moi, orgueilleux et arrogant. Donc je le disais tantôt, Laodicée était tellement riche qu'elle n'avait accepté aucune aide de l'Empire romain, de Rome, pour reconstruire sa ville. Maintenant, il dit ici, il le dit 3 fois, le jeu. C'est ma vie, c'est grâce à moi et je me suffis. On voit donc ici qu'il a préféré le trésor de ce monde comparé à la vie éternelle. Or, il est plus petit. Maintenant, rappelons-nous d'une chose. Et c'est pour tout le monde. Petit a, Dieu pourvoit. Dieu donne. Dieu donne et Dieu reprend. C'est pour ça que nous faisons la Sainte Seine et que nous faisons la collecte. Deuxièmement, nous pouvons aller voir dans Jean chapitre 15, verset 5. Dans le livre de Jean chapitre 15, au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et après, au verset 7, nous pouvons aller voir aussi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Ici, Jésus rappelle qu'il est le commencement, qu'il est la source même des bénédictions et des grâces. Que si vous réussissez ici sur terre, c'est parce que lui l'a décidé ainsi. Et parce que vous avez demandé, mais vous avez demandé en suivant son chemin, il accordera ce que vous voudrez. Une fois de plus ici, Jésus met bien les choses au clair à l'église de Laodicée. Tu n'as rien fait tout seul. Tu ne t'es pas agrandi tout seul. Tes richesses ne sont pas venues tout seul. Il n'y a donc pas de je ou de moi qui tiennent. Mais c'est le problème de l'homme. Dès qu'on lui donne un peu d'importance ou de pouvoir, il prend la grosse tête, n'est-ce pas? Maintenant, il faut se rappeler d'une chose, c'est que nous sommes tous un corps réunis en Christ. Et le petit orteil gauche est aussi important que la main droite qui écrit, ou que les poumons, ou que le cœur. Le corps de l'homme est parfait. Plus tôt ce matin, j'entendais Olivia qui disait « Dieu a créé l'homme ». Il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Et en effet, maintenant, si on le prend au niveau spirituel et non au niveau physique, le corps de l'homme est parfait pour ce qu'il doit faire. Une tête, un corps, 2 poumons, 2 pieds, 2 jambes, 2 mains. Tout est parfait en fait dans le corps de l'homme pour accomplir le destin divin. Donc, toute partie de l'homme est importante. Il n'y a donc aucune arrogance et aucune place à l'orgueil dans ce corps uni en Christ qui est censé être l'assemblée, qui est censé être chacun d'entre vous ici dans l'église. Et c'est ce qu'il essaie de rappeler à Laodicée. Il n'y a pas de moi qui tienne, il n'y a pas de je, c'est le nous uni en Christ. Maintenant, je peux bien comprendre qu'il y ait des rôles, qu'il y ait des titres à l'église. Il y a les prédicateurs, il y a les diacres, il y a les conducteurs de chant, mais une fois de plus, une personne ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'on se lève, c'est pour ça qu'on est là. Une personne toute seule n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et puis vous vous imaginez, vous êtes pasteur, prédicateur, évêque, cardinal, pape. Vous venez pour prêcher, mais il n'y a personne. À quoi servez-vous donc? N'est-ce pas? On a tous besoin de tout le monde. On a tous besoin de quelqu'un. Et on a tous besoin de tout le monde pour servir ce corps unique qui est l'Église, qui est la femme de Christ. Un peu plus loin, on peut aussi aller voir dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. « 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Je parlais tantôt donc de l'arrogance et de l'orgueil. Prenons le message d'aujourd'hui pour chacun de nous et pour moi aussi. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber.
En effet, nous avons tous besoin d'une tutelle, d'un tuteur. Vous voyez, comme les plantes qu'on essaie de faire pousser au tout début, tu vois, un tuteur comme ça, pour les maintenir sur le bon chemin, pour les maintenir droit. Et c'est Jésus, il le rappelle ici à l'église de Laodicée. « Je suis le cep, dit-il, et vous êtes mes sarments. Rien ne se fait pour vous sans moi. » C'est pour ça qu'on a dit tantôt qu'il était l'avocat, le seul médiateur, celui qui intercède auprès du Père en notre faveur. C'est pour ça que nous disons à la fin de nos prières, je fais cette prière au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On reconnaît qu'il est le Sauveur, on reconnaît qu'il est Dieu, et on reconnaît qu'il agit pour nous auprès du Père. Ensuite, pour bien encore étoffer tout ça, je vais prendre l'église de Smyrne. Smyrne n'était pas riche comme église, mais elle était riche spirituellement. Je m'explique. Il était écrit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, bien que tu aies une richesse. Tribulation et pauvreté de ce monde. En revanche, il reconnaît aussi, Jésus reconnaît la richesse de la petite église de Smyrne, qui était pauvre donc de richesse de ce monde, mais qui était riche spirituellement. Et c'est ce qu'il veut rappeler à Laodicée, que le plus important finalement, c'est d'être riche spirituellement. On nous demande de chercher d'abord les choses d'en haut du royaume de Dieu avant de chercher les choses de ce monde. Et c'est ce qu'il veut rappeler à Laodicée, c'est ce qu'il veut rappeler à chaque assemblée finalement. Que rien ne se fait sans lui et qu'il vaut mieux être riche spirituellement que riche avec les choses de ce monde. Dans la 5e partie, je l'ai appelé Dieu est bon. Et Dieu est bon en tout temps. Il est bon car il conseille. Mais il conseille finalement. Et il conseille car il aime. Nous pouvons aller voir ça dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, verset 7. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Avant de lire, je vais vous... Lorsqu'il conseille ici, il conseille plusieurs choses, et on va détailler donc ces plusieurs choses. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, il nous parle d'or périssable, d'une foi éprouvée, de l'or périssable éprouvé par le feu, plus précieuse que l'or, de louange, de gloire et d'honneur. Ici, il commence bien par « je veux que vous preniez de moi ». Une fois de plus, Jésus veut que vous le choisissiez lui d'abord, pour toute chose, qu'il soit votre seul banquier, contrairement à toutes les banques qui existaient dans cette ville, qu'il soit votre seul sponsor, que toute demande vienne de lui d'abord, que toutes ses richesses viennent de lui d'abord. Il le dit bien, de moi, unique sponsor. Sois-moi fidèle, le seul médiateur et avocat possible jusqu'au bout. Et vous allez me dire, pourquoi? Parce qu'on a quand même des richesses. Certains parmi nous qui ont la chance de travailler ont cette richesse, n'est-ce pas? Il y a de l'argent, il y a les factures à payer fin du mois, où on est content d'avoir cet argent. Parce qu'on a travaillé, c'est pas Jésus qui travaille à ma place le lundi à 8h ou à 6h du matin quand je me lève, ou à 4h, pour aller nettoyer ou pour aller faire mes paperasses. En effet, mais parce que tu as demandé au nom de Jésus de pouvoir subvenir à tes besoins ici sur terre, il t'a donné. Maintenant, nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Nous allons voir pourquoi il est le seul médiateur de tout ça. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans la foi, dans le feu, et le feu l'éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Amen. Le jour donc du jugement, où tout cela s'arrêtera, chacun sera jugé par ses œuvres. Et de l'or éprouvé par le feu. Donc une foi fervente, bouillonnante, éprouvée par le feu. Voilà ce qu'il veut de nous, voilà ce qu'il exige de nous. Une foi incandescente, du feu qui bouillonne. Voilà comment est censé donc être notre foi envers Jésus-Christ. Un feu qui ne refroidit jamais. Tout comme le buisson ardent avec Moïse. Tout comme cette vie éternelle qui ne refroidira jamais, qui ne s'atteindra jamais, car on l'aura avec lui au ciel. Voilà ce qu'il veut de nous, voilà ce qu'il nous montre finalement. Restez fidèles, restez mon témoin fidèle. Continuez vos bonnes œuvres, afin d'être avec moi plus tard au ciel. Il nous parle aussi d'habits blancs. Je sais que la plupart des gens ont l'habitude de prendre ça à la lettre, le vêtement blanc. Il n'y a aucun mal à porter des vêtements blancs, mais vous aurez beau mettre 10 litres de javel à chaque lavage sur vos vêtements blancs, si votre cœur est sombre, vous ne servez à rien. C'est dur ce que je dis là, quand je dis vous ne servez à rien. Mais vous ne servez à rien pour Christ en fait, pour la cause chrétienne. On aura beau s'habiller très beau le dimanche, si notre cœur est encore en colère, cela ne sert à rien. Des fois, je me dis, je suis là pendant 2 heures, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre encore dimanche prochain? J'ai pas de nouvelle chemise, j'ai pas de nouvelle cravate. Puis après, je me reprends à dire, mais Jonah, est-ce que tu as seulement prié une fois aujourd'hui? Combien de fois tu as prié cette semaine? Combien de fois, au lieu de demander une nouvelle cravate, une nouvelle chemise, tu as demandé à Dieu encore plus de sagesse, ou encore plus de bénédiction ou de grâce? Donc combien de fois tu as d'abord recherché les gloires et les bénédictions qui viennent du ciel plutôt que les richesses de ce monde? Le vêtement blanc ici, il nous parle de nudité. Le vêtement blanc est sans tache. Pour que vous n'ayez point honte, dit-il. Qui a eu honte? Quelles sont les premières personnes à avoir eu honte dans la Bible? Adam et Ève. Et d'où provenait cette honte? Pourquoi ont-ils eu honte d'être nus? C'était la cause de quoi cette honte? Ils avaient mangé le fruit défendu. Ils avaient fait la connaissance. Parce qu'ils ont mangé le fruit défendu. Tu as raison, il y a la connaissance, mais parce qu'ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance. C'est ça en fait, la désobéissance à Dieu. C'est pour ça qu'ils ont eu honte. Or nous ici, on nous demande de porter des vêtements blancs, sans tache, afin que nous n'ayons plus honte. Donc afin que nous ne puissions plus laisser pénétrer le péché en nous. Servez-vous de ces vêtements blancs comme un bouclier, afin de pouvoir contrer Satan lorsqu'il essaie de nous tendre des pièges. Arborez fièrement donc votre allure avec ces beaux vêtements blancs, c'est-à-dire cette attitude à ne pas se laisser berner par Satan. Arborez fièrement cela, montrez aux gens, témoignez fidèlement, témoignez avec foi et aussi avec fierté que vous êtes blancs comme ces vêtements et que vous n'aurez plus donc à avoir honte de vos péchés. Faites de bons témoins et non pas de faux témoignages. Soyez de bons témoins pour que les gens puissent vous dire « mais en fait, lui, il a changé. Avant, je ne le connaissais pas comme ça. Lui, je le connais. Viens, on va lui demander de sortir ce soir et de boire jusqu'à 3 heures du matin. Je te promets qu'il va dire oui. » Et le gars, il dit non. Et les gens voudront savoir pourquoi il a dit non, voudront savoir pourquoi. Il dit, mais pourquoi il sort plus? Pourquoi je le vois plus boire? Boire dans ma tête, c'est un alcoolique. Tiens, c'est bizarre, mais avant, il n'arrêtait pas de fumer de la drogue. Comment ça se fait qu'il a arrêté? Et les gens voudront savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a changé ça? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Qui vous a changé? En étant un témoin fidèle, vous témoignez tout simplement au monde à quel point il est préférable et il est mieux de choisir Jésus. Amen. 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 Maintenant, il dit aussi, lorsqu'il parle donc des fameux conseils, il parle aussi de collyre. Alors le collyre, c'est un médicament pour les yeux, afin que tu puisses voir, dit-il.
médicaments pour les yeux. Et eux, ils ont fabriqué des médicaments pour les yeux. Et ils en étaient fiers de leur secteur médical et de leur grande école de médecine. Mais une fois de plus, Jésus leur rappelle, vous aurez avoir toutes les richesses de ce monde, rien ne passe sans moi. Donc ici, quand il leur parle de collier et d'enfin te voir toi, c'est afin de pouvoir se remettre en question soi-même. Car on aura beau conseiller les gens, toujours. Il n'y a que eux finalement qui puissent décider. Il n'y a que toi finalement qui peux décider si tu veux aller te faire baptiser ou pas. Il n'y a que toi finalement dimanche qui décide de te lever pour aller venir ici ou pas. On aura beau te crier dessus, te taper, te jeter un seau d'eau sur la tête. Il n'y a que toi qui te lèves, ce sont tes pieds, c'est ton choix. Ici il le rappelle encore, faites le choix mais faites le bon. Donc ici quand il dit mettre un collier sur tes yeux afin que tu te vois, c'est afin que tu te rendes compte finalement qu'il n'est pas bon pour toi d'être tiède. Car autant l'église de Laodicée avait un œil au ciel, autant ils avaient un œil à la tombe. Autant ils avaient un œil sur la table du Seigneur, autant ils avaient un œil sur la table de ce monde. Et on ne peut pas manger à 2 tables à la fois, n'est-ce pas? Il est impossible de courir 2 lièvres à la fois parce qu'on finit par se perdre. Et ici on se perd en étant tiède tout simplement, en ayant renié notre premier amour, et c'est celui de Christ. Mais Dieu est bon, et en tout temps. Et dans la 6e partie, que j'ai appelée Merci Seigneur, car finalement, même si Dieu menace, même si Dieu conseille, et que le libre arbitre est à nous, le choix est à nous, il nous aime quand même. Et là, nous pouvons aller voir dans le verset 19. Dans le verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire pour moi dans le verset 19? Apocalypse chapitre 3, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Amen. Je châtie tous ceux que j'aime. Il finit quand même par nous dire qu'il nous aime. Et que nous n'ayons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur car nous avons tout simplement décidé de choisir Jésus. Et lorsqu'il parle de zèle, il parle de ferveur. Encore une fois, il parle d'être bouillonnant, d'être un témoignage fidèle. La personne zélée n'arrête jamais. Elle est fervente en tout point et en tout lieu. Maintenant, je vais vous parler pas d'un petit homme, mais on va parler de Zachée. Lorsque Jésus dit Zachée, aujourd'hui je viendrai dîner chez toi, c'est parce qu'il a vu que Zachée, pour la première fois de sa vie, avait pensé à autre chose que sa propre personne. Il était curieux. Donc tout commence par là, tout commence par une petite curiosité, tout commence par le premier petit pas que l'on fait vers Jésus. Il était petit, il savait très bien qu'il n'allait pas pouvoir voir Jésus à cause des gens qui sont plus grands que lui. Il est monté. Donc tout ça là, le fait d'être petit, le fait d'être pas aimé par les gens à cause de son attitude, mauvaise attitude, ça ne l'a pas empêché de vouloir savoir qui était Jésus. Il est monté sur l'arbre pour voir qui était Jésus. Et parce que il a fait le premier pas vers Jésus, Jésus lui a dit, aujourd'hui je mangerai chez toi. Et c'est ainsi que Jésus fait, et c'est ainsi que Dieu fait. Non seulement il nous châtie car il nous aime, et comme il nous aime, il veut venir chez nous. Mais au chapitre 5 et au verset 13, non, excusez-moi. Lorsqu'il dit ici, je disais plutôt le libre arbitre, lorsque je parlais de choix, et que ce soit un choix qui soit là pour toujours, je veux aussi parler, et là comprenons-nous bien sur ce sujet-là, je sais que le corps est faible, mais ce qu'il y a au-delà est beaucoup plus beau que tout ça. Ce que nous attend au ciel est beaucoup plus beau que tout ça, et beaucoup plus valorisant que tout ça. Ensuite, au dernier chapitre, mais au dernier verset, il dit,
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Donc Apocalypse chapitre 3, verset 20. Hein. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ici, Jésus rappelle, il le dit 2 fois. Si je me tiens à la porte et que je frappe, vous voyez, mes bien-aimés, Jésus est poli, il frappe, lui. Il frappe à la porte, il ne fait pas de piège comme Satan. Il n'est pas sournois et malin. Il frappe, il est poli, il attend. 1 fois, il frappe. 2 fois, il frappe. 3 fois, il frappe. À la fin, c'est toi qui décides d'ouvrir. C'est comme ça qu'on accepte les gens dans notre vie, non? En ouvrant notre cœur envers eux, n'est-ce pas? Donc il n'y a que nous qui pouvons vraiment alors décider. Mais ne vous méprenez pas. Car Jésus a dit, vous croyez que vous m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Comme il a choisi Zachée, tout simplement. Et il dit aussi, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Donc, une fois de plus, c'est une question de choix. Et de faire le bon. Et de garder ce choix. Et pourquoi garder ce choix? Car plus loin il dit, j'entrerai chez lui. Il entrera dans vos vies. Je souperai avec lui. Vous partagerez le pain avec lui et lui avec moi. Donc non seulement le jour où vous avez accepté Jésus pour de bon, il entrera dans votre vie et il vous donnera le pain, il vous donnera les grâces, il vous donnera les bénédictions. Donc il donnera, et lui et vous-même, plus tard, en souvenir de tout ce que vous avez fait, en souvenir de toutes vos actions, de tous vos bienfaits, vous pourrez aussi manger avec lui. Et vous serez avec lui, mais où? Au ciel, dans le royaume de son Père, dans le royaume des cieux, là où tout est éternel, là où la louange et l'honneur et la gloire sont pour Jésus seul. Et c'est ça qu'il veut de vous en fait, que vous fassiez le bon choix, que vous le gardiez jusqu'au bout, car le bout durera éternellement et le bout ne se fera qu'avec lui, pour lui et au ciel. Amen. Amen. Je vais vous lire un verset. C'est dans Apocalypse chapitre 5, verset 13. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà donc ce qui nous attend, mes bien-aimés, de l'honneur, de la gloire, de la grâce et des bénédictions pour le siècle des siècles, aux côtés de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Amen.